Bonjour, Carole Ferry, je suis journaliste à la rédaction d'Europe 1. Je suis allée dans une famille, chez un policier, rencontrer sa femme, ses enfants, et je vais vous raconter ce que c'est cette vie au quotidien. Alors, la première réaction de la famille, c'est de dire bah, c'est un homme comme les autres. La fille me dit mon père, il me fait des bisous avant de partir. C'est un peu un gros nounours. La mère dit c'est un mari normal. En réalité, ce qui se passe, c'est que la nuit, il travaille de nuit, le capitaine Laurent. Sa femme, dès que le téléphone sonne, elle a peur. Elle a toujours peur que ça sonne à la porte. Le pire, ce qu'elle craint le plus, me disait-elle, c'était qu'un jour on sonne et qu'on lui dise que son mari était sur un accident ou un des membres de sa famille est impliqué. Voilà. Donc c'est un peu cette peur au quotidien, même si elle explique qu'ils s'y habituent, puis ils sont obligés parce qu'il faut bien continuer à vivre. Alors évidemment, quand les gilets jaunes attaquent les policiers, ça les touche beaucoup, hein, les membres de cette famille. Ils ont un peu l'impression qu'on attaque leur père. Eux, ils se disent, mais nous, tous les jours, il risque sa vie pour les gens et les gens le comprennent pas. Et derrière, on attaque les policiers. Ils reconnaissent qu'il peut y avoir des excès et que tout n'est pas parfait parfois dans la police. Mais voilà, ces attaques répétées et sa femme, Sylvie, qui est très discrète, très douce, elle dit c'est le seul moment où je l'ai vue s'énerver un peu, me dire, mais ça me met en colère. Les gens ne comprennent pas ce que c'est son quotidien. Alors moi j'ai été très touchée par cette famille. On sent qu'il y a beaucoup d'amour entre les membres. Donc il y a 3 enfants, 2 qui sont très grands et puis cette jeune fille de 13 ans. C'est rigolo parce que Laurent, il a exposé pas mal d'objets autour de la police, dans son bureau, etc. Donc il y a toute, lui me disait, il y a toute cette violence un peu de la police qui est là. Mais alors sa femme, elle met des trucs zen partout. Il y a écrit zen sur les portes, etc. Et voilà, ils créent leur équilibre comme ça. Ils sont très touchants. Et c'était très agréable de partager ce quotidien.